La Banque centrale européenne veut vous imposer la monnaie numérique. Des dirigeants, dont des dirigeants français comme Gérald Darmanin, nous disent qu'il faut progressivement supprimer le cash en France. Et on sent bien qu'il y a une volonté des dirigeants, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis du temps de Joe Biden, une volonté des dirigeants de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cash, qu'il n'y ait plus qu'une monnaie numérique contrôlée par la Banque centrale et sur laquelle finalement nos patrons auront totalement la main. Quand je parle de nos patrons, je parle évidemment des dirigeants politiques et des directeurs de banque centrale. Ils auront totalement la main. Alors, et promis juré, ils n'arrêtent pas de vous le dire, ils n'entraveront pas vos libertés. Ils n'oseront jamais faire une chose pareille. D'ailleurs, ils n'entravent jamais vos libertés. On voit bien qu'il y a de plus en plus de libertés en Europe. Donc, promis juré, le cash, s'il disparaît, jamais nos dirigeants ne se serviront de la monnaie numérique pour vous ligoter. Eh bien, il y a un pays qui n'y croit pas du tout. Il y a un pays avec une population qui est une population sage, qui est une population qui est habituée à voter et à donner son opinion. Et la population a voté. Elle a voté de manière très claire. On va inscrire dans la Constitution le fait que le cash ne pourra jamais disparaître. Et cette population, ce pays, c'est la Suisse. En Suisse, il y aura toujours du cash. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur l'économie, ou du moins si vous voulez avoir les choses essentielles à retenir sur l'économie chaque semaine et des idées d'investissement qui pourraient vraiment vous intéresser et vous permettre de protéger, mais aussi de faire fructifier votre épargne, le lien est dans la description de cette vidéo. C'est la newsletter DME, une newsletter qui est gratuite, qui se lit en 5 minutes, qui est gratuite et qui le restera, et qui se lit en 5 minutes. Voilà, c'est mes deux engagements. 3 idées phares pour l'économie, une idée d'investissement et gratuit et 5 minutes pour à lire. Voilà, excusez-moi, ça fait beaucoup d'engagement. Mais le lien est dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer. Alors, je vais vous faire découvrir ce que ont décidé nos Suisses. En Suisse, l'argent restera toujours liquide. Le Parlement soutient son inscription dans la Constitution. On pourra toujours avoir de l'argent liquide en Suisse. L'idée est simple, hein. L'idée est simple. L'argent liquide avec lequel je dépense, personne ne peut savoir ce que j'achète. Personne ne peut contrôler mon comportement avec cet argent. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir demain une banque centrale qui dise non, ah, vous avez fait trop de plein d'essence, monsieur. C'est pas écologique. On va limiter l'argent dont vous pouvez disposer pour acheter vos pleins d'essence. Vous serez limité à 3 pleins d'essence par mois, monsieur. C'est comme ça. Et après 3 pleins d'essence par mois, comme c'est pas écologique, je vous ferai payer une taxe écologique, une taxe carbone que l'on prendra directement sur votre compte bancaire puisque c'est nous qui le gérons. Voilà, merci, merci monsieur, merci, merci. Ou alors un État qui ah, dites là vous avez des trucs pas très gentils sur Emmanuel Macron ou sur cela. C'est pas très gentil. On pourrait dire que c'est de la désinformation. Non, mais d'accord, ce que vous dites est vrai, mais c'est pas officiel, donc on va dire que c'est de la désinformation. Eh ben, vous allez avoir un malus sur votre compte d'épargne. Ah oui, vous allez avoir un malus. Vous allez perdre 10% de l'argent que vous avez sur votre compte. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est cadeau. Et en fait, mais c'est clair hein, évidemment, je grossis le trait, mais c'est clair que l'euro numérique permet de faire ça. Ou l'euro numérique pourrait permettre de dire, écoutez, on est en période d'une économie qui baisse et de gens qui font de l'épargne. Nous, on pense que ce qui serait bien, c'est que vous fassiez de la consommation. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'argent que vous avez sur votre compte, vous avez un mois pour l'utiliser. Sinon, on en retire 30%. 30% de ce que vous n'aurez pas utilisé à la fin du mois, terminé. Ça explose, ça n'existe plus. C'est de l'euro numérique, donc on le fait disparaître. Paf, il a disparu.
pour pousser, mais c'est très simple pour l'économie, hein, monsieur. C'est pour pousser les gens à la consommation et pour éviter que vous fassiez trop d'épargne. Donc, hop, ça disparaît. Et tout ça, on pourrait le faire avec des... Vous voyez, j'ai utilisé la carotte, le côté écologique. Vous achetez des choses qui vont pas, ça va pas avec l'écologie. Vous achetez des trucs chez Shine et tout, ça va pas avec l'écologie, ça. On va vous taxer un peu, monsieur. On va vous les faire payer 1 €. Allez, on va les faire payer 110% de son prix. Voilà, comme ça. Ou le plein d'essence, comme je le disais, ou le nombre de billets d'avion, ou on va pouvoir vous casser les pieds sur à peu près tout ce que vous achetez. Et puis, effectivement, on peut aller jusqu'à une dérive sur, la façon dont vous parlez de nos dirigeants, quand même. Donc, on peut aller jusque-là avec l'euro numérique. C'est clair qu'on peut le faire. Ils nous promettent qu'ils ne le feront jamais. Mais le cash, c'est ce qui permet d'éviter qu'ils puissent le faire un jour. Vous voyez, c'est parce que en cash, je peux faire le nombre de pleins que je veux. Vous voyez, je peux acheter des choses qui sont totalement pas écologiques ou totalement pas dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Mais je m'en fous. C'est-à-dire, tant que c'est légal, hein, vous voyez, tant que je fais des choses qui sont légales, je ne reconnais pas le droit à la Banque centrale ou à notre gouvernement d'aller regarder ce que je fais. Donc le cash est important. Et c'est le raisonnement suisse qui, qui fait que les Suisses maintenant ont décidé que, bah voilà, il y aura toujours de l'argent liquide. C'est Philippe Béchade qui m'a fait penser à ça. Un tweet de Philippe Béchade. Qu'est-ce que j'apprends? La Suisse décide façon totalitaire de maintenir l'intraçabilité des dépenses de ses citoyens, de les laisser faire ce qu'ils veulent de leur argent. Non! Non! Ne laissez pas les citoyens faire ce qu'ils veulent de l'argent! De leur argent qu'ils ont gagné, qu'on a déjà taxé de nombreuses fois. Ne les laissez pas faire. Enfin, ils savent pas, c'est des gamins. C'est des gamins. Et pire que tout, de se priver de la possibilité de le leur confisquer numériquement. Pauvres riches suisses. Je suis totalement d'accord avec cette idée de Philippe Béchade. Ils ont compris depuis bien longtemps. Ils ne sont pas dans une Europe qui décide pour eux. Ils font des référendums. Et bon, le peuple a le droit de s'exprimer. Les aides à la CAF, c'est pour ceux qui bossent. Ils sont bons dans plusieurs domaines. On devrait prendre exemple. Ah, mais on devrait prendre exemple sur quasiment tout en Suisse, hein. Mais vous savez, ce qui est horrible, moi, ce que je trouve horrible, c'est que sous Pompidou, on avait à peu près les mêmes impôts qu'en Suisse, quoi. Les Suisses sont juste restés les mêmes. C'est nous qui avons déliré et qui sommes devenus des socialo-communistes. Les Suisses sont juste restés les mêmes. Alors, on n'avait pas la même habitude du vote, etc. Mais je pense que les Suisses ont une grande force par rapport aux Français. Les Français croient que l'État est là pour leur bien. Et les Français sont persuadés que l'État est là pour leur bien. L'État leur prouve le contraire tous les jours. Tous les jours, l'État vous prouve le contraire. Mais regardez pour vos retraites, les Français sont persuadés que l'État est capable de gérer les retraites, alors que l'on voit constamment qu'il n'y arrive pas. Il y a des réformes de retraite tous les 2 ans maintenant. On voit que l'État ne sait pas le gérer. On sait qu'il y a des pertes abyssales. On ne sait pas combien on va toucher à la retraite, mais les Français restent attachés à la retraite par répartition de l'État. Moi, ça m'épate. Voilà, moi, ça m'épate. Les Français sont sûrs que l'État est là pour leur bien, même si l'État leur prouve le contraire depuis des décennies. Les Suisses, eux, pensent que l'État est un danger. Les Suisses pensent que l'État est un danger et qu'il doit être contrôlé par le peuple. Et c'est pour ça qu'ils s'en sortent si bien. Tout est fait en Suisse, mais tout est fait en Suisse pour que le plus petit échelon, d'ailleurs, le peuple d'abord, puis après vous avez les communes, puis les cantons, etc., tout est fait pour que le plus petit échelon contrôle l'échelon du dessus. Ce qui fait que vous avez un gouvernement, un État qui est extrêmement contrôlé par la population et qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Eh ben, je trouve que c'est la bonne solution. C'est l'unique solution même. Je ne sais pas si c'est faisable en France, hein, je ne sais pas si c'est faisable en France, mais... Il y a une solution simple pour confisquer l'argent fiduciaire. Il suffit de déclarer que les pièces et monnaies en circulation n'ont plus cours. La Grande-Bretagne le fait régulièrement. Oui, mais dans ce cas, enfin, oui, mais c'est quand même la meilleure solution que vous avez, le cash. Voilà. Alors après, vous pouvez le transformer en or, mais c'est compliqué d'acheter des choses avec des lingots d'or quand même.
C'est ça la démocratie directe. Le peuple est solidaire, a le sens civique, il vote souvent et est respecté par son engagement. À part ça, il y a aussi de la gauchiasse et des problèmes. Oui, non, mais je suis sûr. Non, mais le, la Suisse n'est pas le pays idéal. Hein, il y a toujours. Il y a toujours des problèmes dans un pays. Bon, notamment en Suisse, on s'ennuie quand même. Mais euh, c'est pas le pays. Et puis vos voisins vont pas hésiter à vous dénoncer parce que vous faites de la musique trop tard ou que vous jetez pas les bonnes poubelles. Bon, voilà, c'est un peu pénible. Mais malgré tout, c'est un pays qui est quand même, à mon avis, beaucoup mieux géré. Vous voyez, je parie beaucoup plus sur le franc suisse que sur l'euro. Je parie beaucoup plus sur l'avenir de la Suisse, sur l'avenir de la France. J'ai très peu. Il y a que personne au monde ne pense que le FMI un jour débarquera en Suisse. Tout le monde pense qu'un jour le FMI débarquera en France. Vous voyez, c'est un peu la différence entre nos deux pays, quoi. La Suisse fera jamais cessation de paiement, elle sera toujours vachement bien. Un franc suisse vaudra toujours un franc suisse. Un euro, c'est plus délicat. Donc voilà. Laissez les Suisses voter, c'est du populisme fascisme. Nous, les Français, on devrait leur donner quelques leçons de liberté et de démocratie. Ah bah, on a un Emmanuel Macron qui a tout raté et qui ne passe son temps à aller donner des leçons d'économie au reste du monde. Le gars a planté son pays comme pas possible. Les ministres de l'économie et de la gestion des comptes commencent à parler du FMI. Et on a un président qui va venir, qui va aller apprendre à tous les pays qui ont marché, comme l'Italie qui a des résultats exceptionnels. Il va leur apprendre comment gérer leurs finances publiques. C'est merveilleux. La France, mais vous savez que le symbole français, le coq, c'est le seul animal qui chante les pieds dans la merde. Hein, donc, donc on n'y peut rien. Qu'est-ce que allez-y, 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 quoi. Il y a rien à faire. Ah là là. Alors on va voir s'il y a 2-3 autres commentaires intéressants. Ce qui veut dire que si l'argent liquide est supprimé dans les pays voisins, le franc suisse deviendra la monnaie officielle des activités délinquantes ou criminelles. C'est possible, mais vous savez, ils ont le bitcoin, ils n'ont pas besoin du franc suisse, c'est beaucoup plus facile de changer des crypto-monnaies que du franc suisse. Non, ce qui veut dire que le franc suisse, au contraire, prendra beaucoup de valeur parce qu'effectivement, vous voyez, aujourd'hui, si j'ai le choix entre acheter de l'or et du franc suisse, je ne sais pas lequel des deux j'achète. Parce que le franc suisse, je peux le dépenser facilement, l'or, je ne sais pas. Vous voyez, le franc suisse, si j'achète du franc suisse à ma banque, par exemple, j'aurai du franc suisse sur un compte en franc suisse. Hein. Maintenant, je ne sais pas si banque le fait, mais vous allez chez un broker en ligne, vous allez chez beaucoup de gens, c'est possible d'avoir du franc suisse pour réel. Donc, vous pouvez utiliser avec votre carte bleue. Enfin, qui est plus bleue, mais peu importe, avec votre carte bancaire. Donc, c'est possible d'avoir du franc suisse très facile. Avoir de l'or, si vous achetez de l'or auprès de votre banque, déjà, ils vont vous demander pourquoi vous voulez acheter de l'or, ils vont vous casser les pieds. Et 9 fois sur 10, vous allez vous trouver avec des ETF or qui ne sont pas du véritable or. Voilà, ce n'est pas du véritable or. Si vous achetez du véritable or, il va falloir le ranger, ça ne va pas être facile à protéger. Votre franc, et puis surtout, vous ne pourrez pas acheter des choses avec votre or. Il va falloir le convertir. Avec le franc suisse, vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez. Donc, moi, aujourd'hui, on me demande entre le franc suisse et l'or, j'hésite un peu, vous voyez. Si je devais, pardon, pas si on me demande à moi, mais si je devais, moi, choisir entre le franc suisse et l'or, j'aurais un. Voilà, j'hésiterais. Peut-être par facilité, j'irais vers le franc suisse. Et par contre, je suis sûr que si demain, il n'y a plus de billets en euros, moi, j'aurais effectivement du franc suisse. Je pense que ce sera intéressant. Mais bien sûr, on va les croire. Quand tous les pays auront imposé l'argent numérique de contrôle de masse et supprimé les kits, la Suisse va suivre. Je crois pas. Martine et le Covid. Je crois pas. D'abord parce que il y a vraiment un truc important en Suisse, hein, Martine. Alors, ah, mais peut-être que Martine est en Suisse, donc peut-être qu'elle sait mieux que moi. Hein, donc, excuse-moi si tu sais mieux que moi. Mais moi, je pense que les Suisses ne passeront jamais aux Suisses à la monnaie numérique si le peuple ne le vote pas. Alors, si le peuple suisse vote, on ne veut plus de cash, on veut passer au numérique, ça se fera.
hein, puisque le peuple est réellement souverain en Suisse. Mais je ne vois pas un dirigeant suisse capable de le faire sans l'aval du peuple. Je pense que c'est même totalement impossible. Totalement impossible. Il y aurait de toute manière une votation qui serait organisée très rapidement, et et si le peuple vote non, ça sera non. Donc je ne crois pas du tout que la Suisse suivra. L'argent restera de l'argent. Et croyez-moi, l'argent en Suisse, c'est largement plus important que le reste. Non, mais ils font attention. C'est bien, mais cela n'empêchera pas aux monnaies fiduciaires de rester des arnaques. Ben, ça dépend lesquelles. Voilà, je dirais, ça dépend lesquelles. Je pense que des monnaies comme l'euro, même comme le dollar, sont un peu des arnaques quand même, parce que vous avez des banques centrales qui jouent avec. Mais vous avez des monnaies solides, hein, il y a la couronne, il y a le franc suisse, il y a des choses comme ça qui sont des monnaies extrêmement solides, qui valent quasiment les talons or, vous voyez, qui valent de l'or, quoi, qui sont pas des monnaies qui vont fluctuer, qui vont faire n'importe quoi. Et moi, de toute manière, je suis un nostalgique. J'aimerais que toutes les monnaies retournent à l'étalon or et qu'on revienne à ça parce qu'au moins, vous aviez des choses solides. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez à l'euro numérique? Est-ce que vous croyez aussi que Ursula, Macron, etc. veulent petit à petit faire disparaître le cash d'Europe et n'avoir que l'euro numérique et que ça peut servir à nous contrôler? Est-ce que vous croyez que jamais on nous contrôlera avec cette monnaie et que ça, c'est des histoires de complotistes? Et puis, est-ce que vous trouvez que quand même, ce pouvoir qu'a la population suisse de pouvoir imposer des choses comme le fait d'avoir de l'argent liquide qui restera toujours en Suisse, puisqu'on arrivera à le rentrer dans la Constitution, est-ce que vous croyez que c'est quand même quelque chose qui est impressionnant le, de voir à quel point ce peuple contrôle son destin et qu'il n'a pas remis entre les mains de politicards qui n'ont jamais été capables de nous prouver finalement qu'ils savaient gérer un pays. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.